Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 392 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va souhaiter comme d'habitude des anniversaires. On va commencer avec celui de Mamadou Sakho qui fête aujourd'hui 28 ans pour le défenseur. Avant, voilà, on peut dire de l'équipe de France. Actuellement, Didier Deschamps ne le prend plus. Donc actuellement, il défend Crystal Palace. Il est parti de Liverpool parce qu'il n'avait plus de temps de jeu là-bas. Donc bel anniversaire à Sakho. Et actuellement, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il est blessé. Il y a un autre anniversaire, c'est celui de Memphis Depay qui fête aujourd'hui ses 24 ans pour l'attaquant de l'Olympique Lyonnais qui est plutôt bon cette année. Surtout je me souviens de son but face au Paris Saint-Germain dans le temps additionnel qui était tout simplement magnifique. Donc bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite officiel, Florian Thauvin est élu joueur du mois de janvier en Ligue 1. Donc on avait parlé le dernier coup, on avait le choix entre trois joueurs. On a le choix entre Ndombele, le milieu de l'Olympique Lyonnais, Florian Thauvin et Adrien Rabiot. Et c'est Florian Thauvin qui a été élu meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Donc félicitations à lui. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler de Chelsea hier qui jouait un match en Premier League face à West Bromwich. Donc score final à 3-0 pour Chelsea. Donc c'est très bien parce que le dernier coup qu'ils avaient joué à domicile, ils en avaient pris 3-0 face à Bournemouth. Donc là cette fois-ci hier ils ont gagné grâce à un doublé d'Eden Hazard et un but de Moses. Chelsea reprend à Tottenham la 4e place. Donc belle opération pour Chelsea. Une petite parenthèse, première passe décisive pour Olivier Giroud. Ensuite Daniel Sturridge, de nouveau blessé, est sorti sur blessure face à Chelsea après 3 minutes de jeu. Donc déjà Daniel Sturridge, ancien joueur de Liverpool. Bon après il jouait plus parce qu'il était trop souvent blessé. Et donc il est arrivé cet hiver à West Bromwich. Donc il a joué hier face à Chelsea. Donc seulement 3 minutes et il est déjà ressorti pour blessure. Ensuite jeter un coup d'œil au classement de la Première Ligue. Donc toujours premier à Manchester City. N'oubliez pas qu'il leur faut plus que 6 victoires pour City pour être champion d'Angleterre cette année. Deuxième United, troisième Liverpool et quatrième Chelsea avec leur victoire hier. Ils ont repris la 4e place aux dépens de Tottenham. Ensuite bien sûr on va ouvrir la page Ligue des Champions car enfin ce soir c'est la reprise. On a des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec un beau programme ce soir entre Juventus, Tottenham et FC Bâle face à Manchester City. Donc déjà vous pouvez voir les matchs seront diffusés sur quelle chaîne pour ceux qui ont Bein Sport ou Canal+. Donc déjà Juve Tottenham sera seulement sur Canal+, et Manchester City qui se déplace à Bâle, ce sera sur Bein. La même chose pour Real Madrid PSG, ce sera les gars sur Bein Sport, donc il n'y aura pas de Canal+. Donc vous pouvez voir tous les matchs. Déjà on va continuer avec les matchs de ce soir et surtout celui de Juventus face à Tottenham. On peut voir que Dybala, Matuidi, Cuadrado, Barzagli et Lichtsteiner sont forfaits pour la réception de Tottenham ce soir. Donc la Juventus va devoir faire sans tous ces joueurs là, quand même des très bons joueurs. Dybala, Matuidi qui était au milieu, qui était vraiment très bon depuis le début de saison avec la Juve, Barzagli, un défenseur vraiment très solide. Donc voilà tous les blessés ou suspendus ce soir. Ensuite on va parler de l'autre rencontre entre le FC Bâle et City. On peut voir que Leroy Sané est déjà de retour dans le groupe de Manchester City qui affrontera Bâle ce soir. Donc déjà chez Manchester City, ils n'ont plus rien à prouver en Première Ligue. Maintenant c'est la Ligue des Champions vraiment qu'ils veulent conquérir. Pourquoi pas décrocher leur premier titre cette année avec l'équipe qu'ils ont, qui est vraiment fantastique. On voit déjà que Leroy Sané qui devait être blessé pendant 3 mois, et seulement on peut dire 2 semaines après il est déjà dans le groupe pour affronter Bâle ce soir. Ensuite on continue avec un joueur de Manchester City qui est vraiment en forme, c'est Kun Agüero. Donc avec 13 buts inscrits depuis le début de l'année, Sergio Agüero a marqué plus de fois que toute l'équipe de Chelsea. Donc on voit que l'attaquant argentin de City est vraiment en forme. N'oubliez pas qu'il reste quand même sur un quadruplé samedi face à Leicester. Ensuite on va parler bien sûr du match demain entre le Real Madrid et le PSG. Donc déjà on voit l'arbitre, donc officiel ce sera Gianluca Vacchi sur l'arbitre du 8e de finale aller de la Ligue des Champions Real Madrid PSG. Donc il me fait penser un petit peu à des airs de Denis Etekin, l'arbitre l'année dernière qui avait fait n'importe quoi lors de la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain. Il a un peu des airs, donc j'espère qu'il arbitrera pas comme celui de l'année dernière. Ensuite une déclaration cette fois-ci de Ronaldo. Il a dit la confrontation contre Paris, il a dit nous allons jouer contre une grande équipe avec d'excellents joueurs que nous respectons beaucoup. Donc il a dit ça au journal Goal, Ronaldo. Donc lui c'est vraiment très grande forme à Ronaldo. N'oubliez pas qu'il reste sur un triplé. Ensuite on continue avec CR7. Donc s'il marque demain face au Paris Saint-Germain, il inscrira son 100e but avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, je sais qu'il en a marqué au moins plus de 110 en tout, mais bon il en a marqué pas mal avec Manchester United, un petit peu avec le Sporting, mais surtout s'il marque demain face au Paris Saint-Germain, ce sera le 100e but inscrit en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc encore on peut dire une motivation en plus pour Ronaldo pour être buteur demain soir. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Marcelo. Il a dit je crois que cela sera une finale anticipée, c'est la rencontre que tout le monde attend dans ces 8e de finale, c'est un match que tout le monde veut voir. Donc il a raison Marcelo. Donc ça demain c'est la Saint-Valentin et il y en a beaucoup qui vont dîner peut-être avec leurs copines, mais il y en a beaucoup qui vont annuler le dîner avec la copine et ils vont surtout aller regarder ce match que
tout le monde attend. C'est vrai que moi je suis vraiment impatient de voir cette rencontre. Ensuite, une déclaration d'Edinson Cavani. Il a dit: pour moi c'est un défi de marquer au Bernabeu. La dernière fois je n'avais pas pu le faire. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'était déplacé au Real Madrid. Bon, après c'était pendant les phases de groupe, je crois que ça remonte à 2-3 ans. Donc voilà, Edinson Cavani n'avait pas marqué. Et demain son objectif c'est de mettre au moins un but. Et ce serait vraiment très bien, au moins pour le Paris Saint-Germain, de marquer un but à l'extérieur. Ensuite, d'après la mise en place du PSG hier, Lassana Diarra pourrait être titularisé demain soir en sentinelle face au Real Madrid, donc, selon le journal L'Équipe. Donc on peut voir voilà, que Unai Emery aurait déjà mis son équipe type pour demain soir à l'entraînement. Et Lassana Diarra normalement devrait être titulaire normalement en numéro 6 demain. Donc voilà, le gars, il y a un mois, il avait même plus de club. Et un mois plus tard, il joue déjà un huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Donc vraiment très bien pour lui. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos à l'intention du Bernabeu, voilà, des supporters du Real Madrid. Il a dit d'être présent face au PSG mercredi. Plus que jamais, nous aurons besoin de la générosité de nos supporters. Il va falloir qu'ils poussent, qu'ils mettent la pression. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos, le capitaine emblématique du Real Madrid. Il faut absolument que les supporters du Real Madrid poussent, mettent la pression sur le Paris Saint-Germain et que le Real fasse un gros résultat demain soir. Ensuite, vous pouvez voir qui sont les fans de Ronaldo et de Neymar. Donc parce que voilà, c'est les deux grosses stars quand même des deux équipes qui vont se rencontrer demain. Donc vous pouvez voir 125 millions de fans pour Ronaldo, 175 pour Neymar. Vous pouvez voir tous les pays à peu près combien il y a de fans qui suivent ces joueurs-là. Donc c'est vraiment deux, on peut dire, superstars. Et pour clôturer cette page Ligue des Champions, donc officiel, le ballon de la finale de la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas voir une des deux équipes, le Real Madrid ou le PSG, disputer la finale cette année. Donc ils joueront avec ce magnifique ballon spécial Ligue des Champions. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler du reste de l'actu. Donc officiel, la LFP annonce la programmation du match Nice-Paris Saint-Germain le dimanche 18 mars prochain à 13 h. Donc j'ai jamais vu, je crois, un match de Ligue 1 joué à 13 h. Donc voilà, ça sera officiel. Donc un horaire dans le but que la rencontre soit diffusée en prime time télévisuel en Asie du Sud-Est. Donc voilà, c'est surtout pour attirer, on peut dire, le public chinois. Comme ça, voilà, ça rapportera encore plus de droits TV à la France et plus d'argent pour les clubs français. Donc c'est bien. Donc voilà les gars, le match à Nice-PSG, 13 h le 18 mars. Ensuite, selon une étude menée par l'Observatoire du football, Manchester City est le club qui a le plus dépensé pour acquérir son effectif. Donc en tout, Manchester City, pour avoir leur équipe actuelle, ils ont investi plus de 878 millions d'euros, quasiment 1 milliard d'euros pour acheter tous ces joueurs-là, c'est énorme. Deuxième, Paris Saint-Germain, plus de 805 millions d'euros, quand on pense déjà que Neymar coûte plus de 200 millions d'euros. Donc rien que lui, voilà, il vaut au moins un quart de la valeur de l'effectif du PSG. Deuxième, enfin troisième, United, et quatrième, Barcelone. Ensuite, on va continuer avec la finale de la Coupe du Roi, donc entre le Barça et le FC Séville, se déroulera le 21 avril prochain au Wanda Metropolitano. Donc c'est le stade de l'Atlético de Madrid qui est tout simplement magnifique. Donc la finale de la Coupe du Roi se déroulera dans ce stade-là. Ensuite, un échange inédit d'arbitres entre la FFF et la Fédération Suisse aura lieu ce week-end. Donc un trio d'arbitres arbitrera un match ensuite. Et là, ça sera vice-versa. Un trio d'arbitres suisses arbitrera un match de Ligue 1. Donc le match, ça sera entre Caen et Rennes. Donc on peut voir, parce qu'il y a un petit partenariat entre la France et la Suisse. Donc voilà une petite info. Ensuite, Adam Lallana s'est congelé les pieds durant Southampton-Liverpool avant-hier. Donc après Liverpool, bon, c'est bien, ils ont gagné. On peut voir qu'il s'est caillé le cul, même caillé les pieds, on peut dire. Parce que regardez ses pieds, enfin ses bouts des pieds qui sont tout blancs. Et les pieds qui sont violets, donc on voit que ça caille vraiment en Angleterre. Ensuite, Marco Materazzi a représenté sur un mur de sa maison la scène mythique du coup de boule de Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. Donc voilà, 12 ans après, il n'a toujours pas oublié, parce que lui c'est un joueur médiocre. Et pour faire encore parler un petit peu de lui, donc il reparle de cette scène là, donc où Zinedine Zidane lui avait mis un coup de boule, parce que lui, à ce qui paraît, aurait insulté la famille de Zinedine Zidane. Donc voilà, vu que plus personne parle de lui, donc il aimerait bien qu'on parle de lui, donc c'est pour ça qu'il fait encore des petites choses comme ça. Ensuite, une déclaration de l'agent de Gareth Bale. Il a dit: Bale vaut au moins 222 millions d'euros, mais il est très heureux au Real Madrid. Il adore Madrid. Donc voilà la déclaration de l'agent de Gareth Bale. Donc pour lui, Gareth Bale vaut autant d'argent que Neymar, même si je trouve quand même Neymar au-dessus de Bale. Ensuite, Gomis cette saison avec Galatasaray, toute compétition confondue, pour l'ancien joueur marseillais. Donc c'est quand même des grosses stats pour Gomis. Donc 25 matchs joués, 20 buts, 4 passes décisives. Grosse saison pour la Panthère Noire. Donc pourquoi pas Deschamps, vraiment à la fin de l'année, l'appeler pour la Coupe du Monde. Bon, après il y a beaucoup d'attaquants en France, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le foot. Et c'est vrai qu'il fait une très grosse saison, Gomis, en Turquie. Ensuite, Jamie Vardy est le premier joueur à marquer contre Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Manchester United et Tottenham, donc les plus grosses équipes en Angleterre, dans une même saison de Premier League. Donc vraiment respect Jamie Vardy, joueur de Leicester.
Ensuite, 14 000 spectateurs attendus au Vélodrome jeudi pour le match face à Braga. Donc ça va sonner un petit peu creux au stade Vélodrome. Je crois qu'il peut accueillir plus de 70 000 personnes en tout. Donc seulement 14 000 spectateurs, donc d'après le journal de la Provence, se déplaceront au stade pour soutenir l'Olympique de Marseille en Europa League. Ensuite, Gordon Opio, un magasinier kényan de 31 ans, a trouvé les bons résultats des 17 matchs sur lesquels il avait misé, ce qui lui a permis d'empocher 1,8 million d'euros, soit 2600 ans de salaire kényan. Donc vraiment, respect à lui déjà. Je crois qu'il avait joué des matchs de Première Ligue, 17 sur 17. Voilà, c'est vraiment rare. Il l'a fait, donc vraiment respect à lui et vraiment très grosse somme d'argent dans sa poche. Ensuite, officiel, le trophée des champions 2018 aura lieu le 4 août à Shenzhen en Chine. Donc voilà, on a déjà parlé que Nice, voilà, Paris Saint-Germain sera programmé à 13h pour que le marché chinois puisse voir enfin voilà, la Ligue 1. Et on voit que le trophée des champions 2018 se déroulera en Chine. Donc l'année dernière, il s'était déroulé à Tanger. Ensuite, on continue avec les photos insolites. Regardez ce que cet Égyptien a fait. Donc un Égyptien supporter du Barça a osé, ça ne va pas plaire aux supporters parisiens. Donc sur sa voiture, derrière le pare-brise, il a mis les scores du Barça face au Paris Saint-Germain. Donc peut-être un anti-Paris Saint-Germain et surtout un supporter du Barça. Donc 3-1, donc c'était la Ligue des Champions, je crois, il y a quelques années. Et l'année dernière, le 6-1. Donc voilà ce qu'il a mis sur sa voiture. Et pour finir avec les photos insolites, donc hier pendant le match AG Auxerre face à Nîmes, donc déjà score final 0-0. Donc on va pas parler du match. Mais regardez ce qu'un supporter a marqué au fond. Donc une banderole Genesio d'émission lors de Auxerre-Nîmes hier. Donc voilà, un supporter peut-être lyonnais qui a assisté au match d'Auxerre hier. Et on va finir ce zap image avec la très grosse affiche ce soir entre Juventus et Tottenham. Donc déjà la Juventus, n'oubliez pas qu'il reste seulement sur un but encaissé en 16 matchs. Donc vraiment très grosse défense. On retrouve la défense de la Juventus de l'année dernière. Bon, après il y a Barzagli qu'on avait parlé qui n'est pas là ce soir. Donc pour moi, je vois une victoire de la Juventus 3-1 face à Tottenham. En plus c'est mon prono du jour, il y a une cote à 2 dessus. Donc voilà les gars, vous mettrez tout ça vous en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du zap image 392. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 393 demain en parlant voilà, beaucoup du gros choc voilà, qu'il y aura demain entre le Real et le PSG. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, 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 j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.